Bienvenue à la Minute Pia Pia. Je suis Félicité et je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour notre petite discussion et notre petite astuce quantique de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'une émotion que nous avons tous en commun, qui n'est pas toujours très jojo, mais bon, qui existe et qu'heureusement, nous pouvons neutraliser très rapidement pour éviter de continuer à traverser notre vie avec ce poison. Nous allons parler de l'envie, la jalousie, l'amertume, rajoutez toutes les guirlandes que vous voulez, ça va être notre discussion du jour. Alors bien sûr, quand on parle de ce sujet, en général, on parle des autres. Vous savez, quand il vous arrive quelque chose d'extraordinaire, que vous voulez partager comme ça avec vos amis, que ça y est, une discussion autour d'une tasse de thé, de café, vous dites au fait, il m'est arrivé un truc dingue, écoute, faut que je te le dise, vous racontez votre bonne nouvelle, et la réaction en face n'est pas tout à fait celle que vous attendiez. Ça serait cool, voilà, c'est bien, hein, c'est ce que tu voulais, félicitations. Ou alors waouh, eh ben dis donc, waouh. Vous en reconnaissez d'autres, bien sûr, on en a tous été témoins de situations comme ça. Ça fait pas plaisir. Ou alors, quand ça fait plaisir, c'est pas pour les bonnes raisons. T'as vu? T'es plein de jalousie. Et un peu de sucre avec ton amertume? Non, mais vas-y, serre-toi, gratuit. Ouais, bon, ça fait plaisir, mais rien, quoi. Donc voilà, ce que je vous propose, moi, c'est un petit exercice qui va vous permettre d'évacuer ça quand il s'agit de nous. Comment ça? Bah oui, si on a vécu ça dans la situation où nous nous placions, vous voyez, à la place de la personne victime de jalousie, nous avons aussi été cette personne qui éprouvait de la jalousie, de l'envie, de l'amertume. Alors, je parle de moi, je ne vais pas parler de vous, vous êtes extraordinaire. Mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, il peut m'arriver quand je regarde un film ou une série de voir un comédien, mais bon, en général c'est plutôt une comédienne, hein, je me projette, quelle que soit la couleur de peau, parce qu'à un moment donné ça dépasse ça, simplement on voit jouer la comédienne et je me dis mais c'est pas possible. Mais elle joue super mal. Si j'avais eu le rôle, j'aurais fait des trucs comme ça, mais c'est pas possible qu'on caste des comédiennes pareilles, quoi. Et puis, ça y est, j'entre dans un vortex de trucs, ça m'énerve, et en même temps, sous prétexte d'avoir une critique objective de la situation, parce qu'effectivement, l'actrice est désastreuse, bah, derrière ça, soyons francs, il y a de l'envie et de la jalousie, de se dire, mais pourquoi elle est là, elle? Sous-entendu, pourquoi je n'y suis pas, moi? Alors, c'est là que commence l'exercice. Première chose, vous allez établir une échelle de 1 à 10 pour savoir où vous en êtes au niveau émotionnel dans cette situation qui vous agace et qui provoque cette réaction-là. 1 étant, ouais, ça titille, quoi. 10 étant, dans mon cas, par exemple, je vais péter ma télé. Ou je vais lui filer une baffe. Ou je vais lui rentrer dedans. Ou par exemple, quand on est en voiture, je vais lui faire une queue de poisson, je m'arrête au feu rouge et je lui pète le nez. Enfin, vous voyez, des trucs sympathiques, comme ça. Vous évaluez. Une fois l'évaluation faite, vous allez vous intéresser à cette émotion-là. Au lieu de faire comme je faisais avant moi, soulever le tapis, tout mettre en dessous, on oublie, parce que je suis quand même quelqu'un de bien. Je me rappelle que je suis un être humain avec ses bons et ses mauvais côtés. J'accepte. Et du coup, ce mauvais côté-là, j'estime quand même qu'il m'empêche un peu plus d'avancer, si vous voulez, que le bon côté qui me permettrait de progresser davantage. Donc, je m'intéresse à cet aspect de moi qui m'embête à ce moment-là, cette émotion qui est en train de m'envahir et qui me fout littéralement les boules, et je la fais grandir. Donc, pour ça, je vais imaginer que j'ai un plat devant moi,
dans laquelle je mets cette émotion et je vais déverser tout ce que je viens de vous dire. Mais c'est pas possible qu'on prenne ce genre d'actrice, mais là, 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 mais il avait quoi, le directeur de casting, la merde dans les yeux ou quoi? Mais ça se trouve, c'est la nièce du producteur. Et puis, je vois le plat qui s'agrandit. Laissez-le, remplissez-le. Maintenant, vous êtes au centre de cette assiette, remplissez-la davantage. Elle occupe toute la pièce, elle occupe toute la région, elle occupe le pays entier, le continent, elle dépasse la planète. Remplissez-la de tout. Et quand elle a atteint un niveau où elle ne peut pas recevoir davantage, on va faire comme avec un ballon qui a atteint sa limite, on va popper le tout avec une aiguille. Comment? En disant détruit et décret. Et on respire. Terminé. Alors, pourquoi détruire et décret? Détruire, ça on a compris, c'est parce qu'on va détruire cette émotion instantanément pour qu'elle cesse de nous embêter. Et décret, parce qu'on va aller jusqu'à la racine même de ce qui a causé cette émotion. Quelquefois, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'on imagine, que de la simple jalousie ou de la simple envie. Ça peut être le sentiment, justement, d'avoir été laissé pour compte. Je vais dire, par exemple, je suis l'exemple qui a été le mien jusqu'au bout, peut-être de se dire, mais voilà, ma carrière aurait été mieux, nanani, s'il n'y avait pas des gens comme ci, là, ça va très très loin. Donc, vous décréez, vous allez arracher le problème à la racine, et c'est pour ça que je vous dis, une fois que la plaie va être refermée, elle ne va pas se réouvrir. Ça ne veut pas dire qu'à d'autres moments, vous n'aurez pas encore des sentiments d'envie, de jalousie, d'amertume, mais sur ce sujet-là, ça glissera. Dans une prochaine situation de ce type, les choses glisseront sur vous. Et quand vous aurez une conversation là-dessus, vous direz, ouais, c'est vrai que bon, c'était pas formidable son jeu, mais un tel, par contre, remarquable, franchement, puis j'ai beaucoup aimé les cadres, etc. Et ça sera naturel. Alors, vous avez fini, vous avez détruit et décréé, vous reprenez votre échelle, vous évaluez où vous en êtes. Vous êtes peut-être passé d'un 8 à un 3, ce qui est très très bien, mais on aimerait être à 0. Alors là, je vous propose la petite cerise sur le gâteau, hein, qui est l'objectif, on resserre un petit peu l'objectif, c'est vous allez appeler votre centre de guérison. Le centre de guérison est juste sous le sternum. Donc, vous allez dire, allez à mon centre de guérison. Vous pouvez dire mon centre de soins ou mon centre. Allez, de toute façon, c'est la même chose. Allez à mon centre. Pouf! Votre conscience est au niveau de votre centre. Et là, vous allez dire, alignez l'émotion sur 0. Voilà. L'émotion est alignée sur 0. Alors, pourquoi on ne l'a pas fait tout de suite avant? On aurait pu le faire avant. Oui. Mais souvent, si vous voulez, c'est plus intéressant de détruire et de décréer parce que là, comme ça, au lieu de juste nettoyer sur la surface, vous êtes allé en profondeur. Maintenant, vous revenez à votre échelle, vous êtes à 0 en général. Quand je fais ça souvent, ce qui se passe, c'est que j'oublie ce qu'était l'objet de ma colère, etc. Le truc, c'est complètement dilué. Donc, je ne sais pas pour vous ce que ça fera, n'hésitez pas à me le dire, ça serait amusant, mais c'est vraiment un outil très très utile. Et je vais vous donner un exemple très concret de ce qui m'est arrivé. Je devais ramener un colis dans un magasin qui faisait relais. Et lorsque j'ai apporté mon colis, l'étiquette qui était au-dessus était en train de se décoller. La dame me fait la remarque, hein, l'étiquette est décollée. Et je lui dis, oui, peut-être que vous auriez du scotch pour mettre dessus. Et je la regarde, je dis, qu'est-ce que je suis bête? Bien sûr que vous avez du scotch. Et effectivement, on était dans un magasin de cadeaux, ça aurait été ballot qu'il n'y en ait pas. Là, elle me regarde pendant 2 secondes, je sens qu'elle est sur le point de dire non. Elle se ravise, puis elle décide finalement de me faire la leçon. Je comprends que je vais en avoir pour 2-3 minutes comme ça de bavardage, et je sens le sang comme ça qui me monte au visage. Et là, tout de suite, je crée mon assiette intérieure. Vous voyez, donc on n'est pas obligé de le dire à haute voix. Intérieurement, j'ouvre l'assiette et je déverse tout ce que je suis en train de penser. Alors, il y avait des pensées du genre, certainement elle est raciste, parce que bon, Saint-Rémy-les-Chevreux, c'est pas connu pour être très, très... Enfin, voilà, quoi. Et certainement c'est ci, certainement c'est ça. Tout. Des trucs qui sont certainement, en plus, des pensées qui sont certainement fausses. Mais en tout cas, c'est tout ce que ça a fait surgir. Comme je vous dis que ça va très loin, j'ai vu l'assiette grandir pendant qu'elle parlait, et j'ai fait détruire et décréer, pouf, et j'ai gardé mon sourire. Je l'ai écoutée en souriant, je hochais la tête, elle était toute contente d'elle, et quand elle me parle, tout en me parlant, en fait, elle a scotché l'étiquette sur mon carton. Elle m'a fait un grand sourire, m'a donné mon reçu, et je suis repartie souriante, et elle aussi. À ce moment-là, dans cette situation, il n'y a pas eu de perdant. C'était gagnant-gagnant des deux côtés. Moi, mon cas, c'était qu'est-ce que je veux? Est-ce que j'ai envie de la mettre à l'amende? Est-ce que j'ai envie qu'elle prenne mon fichu carton avec l'étiquette dessus? Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle avait besoin de me faire la leçon. Pour X raisons, ça n'est pas toujours ce que j'ai imaginé. Donc, elle était ravie, elle a pu faire ce qu'elle avait à faire. Moi, j'étais ravie, j'ai pu faire ce que j'avais à faire. Donc, vous voyez, c'est un exercice très intéressant et que vous pouvez utiliser à toute occasion.
Ben voilà, la minute Pia, c'est fini pour aujourd'hui. J'étais vraiment ravie de vous avoir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir, hein. Je suis toujours contente comme ça quand il y a des petites réactions. Je vous souhaite bien entendu le meilleur. Je vous dis à bientôt. One love. Bonjour, bienvenue à la Minute Pia. Je suis Félicité et je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour notre petite discussion et notre petite astuce quantique de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'une émotion que nous avons tous en commun, qui n'est pas toujours très jojo, mais bon, qui existe et qu'heureusement, nous pouvons neutraliser très rapidement pour éviter de continuer à traverser notre vie avec ce poison. Nous allons parler de l'envie, la jalousie, l'amertume, rajoutez toutes les guirlandes que vous voulez, ça va être notre discussion du jour. Alors bien sûr, quand on parle de ce sujet, en général, on parle des autres. Vous savez, quand il vous arrive quelque chose d'extraordinaire, que vous voulez partager comme ça avec des amis, que ça y est, une discussion autour d'une tasse de thé, de café, vous dites au fait, il m'est arrivé un truc dingue, écoute, faut que je te le dise. Vous racontez votre bonne nouvelle et la réaction en face n'est pas tout à fait celle que vous attendiez. Ça serait cool. Voilà, c'est bien, hein, c'est ce que tu voulais. Félicitations. Ou alors waouh, eh ben dis donc, waouh. Vous en reconnaissez d'autres, bien sûr, on en a tous été témoins de situations comme ça. Ça fait pas plaisir. Ou alors, quand ça fait plaisir, c'est pas pour les bonnes raisons. T'as vu? T'es vert de jalousie. Eh, un peu de sucre avec ton amertume? Non, mais vas-y, serre-toi, gratuit. Ouais, bon, ça fait plaisir, mais moyen, quoi. Donc voilà, ce que je vous propose, moi, c'est un petit exercice qui va vous permettre d'évacuer ça quand il s'agit de nous. Comment ça? Bah oui, si on a vécu ça dans la situation où nous nous placions, vous voyez, à la place de la personne victime de jalousie, nous avons aussi été cette personne qui éprouvait de la jalousie, de l'envie, de l'amertume. Alors, je parle de moi, je ne vais pas parler de vous, vous êtes extraordinaire, mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, il peut m'arriver quand je regarde un film ou une série de voir un comédien, mais en général c'est plutôt une comédienne, hein, je me projette, quelle que soit la couleur de peau, parce qu'à un moment donné ça dépasse ça, simplement on voit jouer la comédienne et je me dis mais c'est pas possible, mais elle joue super mal, si j'avais eu le rôle, j'aurais fait des trucs comme ça, mais c'est pas possible qu'on caste des comédiennes pareilles, quoi. Et puis, ça y est, j'entre dans un vortex de trucs, ça m'énerve, et en même temps, sous prétexte d'avoir une critique objective de la situation, parce qu'effectivement, l'actrice est désastreuse, bah, derrière ça, soyons francs, il y a de l'envie et de la jalousie, de se dire, mais pourquoi elle est là, elle? Sous-entendu, pourquoi je n'y suis pas, moi? Alors, c'est là que commence l'exercice. Première chose, vous allez établir une échelle de 1 à 10 pour savoir où vous en êtes au niveau émotionnel dans cette situation qui vous agace et qui provoque cette réaction. 1 étant, ouais, ça titille, quoi. 10 étant, dans mon cas, par exemple, je vais péter ma télé. Ou je vais lui filer une baffe. Ou je vais lui rentrer dedans. Ou par exemple, quand on est en voiture, je vais lui faire une queue de poisson, je m'arrête au feu rouge et je lui pète le nez. Enfin, vous voyez, des trucs sympathiques, comme ça. Vous évaluez. Une fois l'évaluation faite, vous allez vous intéresser à cette émotion-là. Au lieu de faire comme je faisais avant moi, soulever le tapis, tout mettre en dessous, on oublie, parce que je suis quand même quelqu'un de bien. Je me rappelle que je suis un être humain avec ses bons et ses mauvais côtés. J'accepte. Et du coup, ce mauvais côté-là, j'estime quand même qu'il m'empêche un peu plus d'avancer, si vous voulez, que le bon côté qui me permettrait de progresser davantage. Donc, je m'intéresse à cet aspect de moi qui m'embête à ce moment-là, cette émotion qui est en train de m'envahir et qui me fout littéralement les boules, et je la fais grandir. Donc, pour ça, je vais imaginer que j'ai un plat devant moi dans lequel je mets cette émotion et je vais déverser
tout ce que je viens de vous dire. Mais c'est pas possible qu'on prenne ce genre d'actrice, mais là, 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 mais il avait quoi, le directeur de casting, la merde dans les yeux, quoi. Mais ça se trouve, c'est la nièce du producteur. Et puis, je vois le plat qui s'agrandit. Laissez-le, remplissez-le. Maintenant, vous êtes au centre de cette assiette, remplissez-la davantage. Elle occupe toute la pièce, elle occupe toute la région, elle occupe le pays entier, le continent, elle dépasse la planète. Remplissez-la de tout. Et quand elle a atteint un niveau où elle ne peut pas recevoir davantage, on va faire comme avec un ballon qui a atteint sa limite, on va popper le tout avec une aiguille. Comment? En disant détruit et décret. Et on respire. Terminé. Alors, pourquoi détruire et décret? Détruire, ça on a compris, c'est parce qu'on va détruire cette émotion instantanément pour qu'elle cesse de nous embêter. Et décret, parce qu'on va aller jusqu'à la racine même de ce qui a causé cette émotion. Quelquefois, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'on imagine, que de la simple jalousie ou de la simple envie. Ça peut être le sentiment, justement, d'avoir été laissé pour compte. Je vais dire, par exemple, je suis l'exemple qui a été le mien jusqu'au bout, peut-être de se dire, mais voilà, ma carrière aurait été mieux, nanani, s'il n'y avait pas des gens comme ci, là, ça va très très loin. Donc, vous décréez, vous allez arracher le problème à la racine, et c'est pour ça que je vous dis, une fois que la plaie va être refermée, elle ne va pas se réouvrir. Ça ne veut pas dire qu'à d'autres moments, vous n'aurez pas encore des sentiments d'envie, de jalousie, d'amertume, mais sur ce sujet-là, ça glissera. Dans une prochaine situation de ce type, les choses glisseront sur vous. Et quand vous aurez une conversation là-dessus, vous direz, ouais, c'est vrai que bon, c'était pas formidable son jeu, mais un tel, par contre, remarquable, franchement, puis j'ai beaucoup aimé les cadres, etc. Et ça sera naturel. Alors, vous avez fini, vous avez détruit et décréé, vous reprenez votre échelle, vous évaluez où vous en êtes. Vous êtes peut-être passé d'un 8 à un 3, ce qui est très très bien, mais on aimerait être à 0. Alors là, je vous propose la petite cerise sur le gâteau, hein, qui est l'objectif, on resserre un petit peu l'objectif, c'est vous allez appeler votre centre de guérison. Le centre de guérison est juste sous le sternum. Donc, vous allez dire, allez à mon centre de guérison. Ou vous pouvez dire mon centre de soins, ou mon centre. Allez, de toute façon, c'est la même chose. Allez à mon centre. Pouf, votre conscience est au niveau de votre centre. Et là, vous allez dire, aligner l'émotion sur 0. Voilà. L'émotion est alignée sur 0. Alors, pourquoi on ne l'a pas fait tout de suite avant? On aurait pu le faire avant. Oui. Mais souvent, si vous voulez, c'est plus intéressant de détruire et de décréer parce que là, comme ça, au lieu de juste nettoyer sur la surface, vous êtes allé en profondeur. Maintenant, vous revenez à votre échelle, vous êtes à 0 en général. Quand je fais ça souvent, ce qui se passe, c'est que j'oublie ce qu'était l'objet de ma colère, etc. Le truc, c'est complètement dilué. Donc, je ne sais pas pour vous ce que ça fera, n'hésitez pas à me le dire, ça serait amusant, mais c'est vraiment un outil très très utile. Et je vais vous donner un exemple très concret de ce qui m'est arrivé. Je devais ramener un colis dans un magasin qui faisait relais. Et lorsque j'ai apporté mon colis, l'étiquette qui était au-dessus était en train de se décoller. La dame me fait la remarque, hein, l'étiquette est décollée. Et je lui dis, oui, peut-être que vous auriez du scotch pour mettre dessus. Et je la regarde, je dis, qu'est-ce que je suis bête? Bien sûr que vous avez du scotch. Et effectivement, on était dans un magasin de cadeaux, ça aurait été ballot qu'il n'y en ait pas. Là, elle me regarde pendant 2 secondes, je sens qu'elle est sur le point de dire non. Elle se ravise, puis elle décide finalement de me faire la leçon. Je comprends que je vais en avoir pour 2-3 minutes comme ça de bavardage, et je sens le sang comme ça qui me monte au visage. Et là, tout de suite, je crée mon assiette intérieure. Vous voyez, donc on n'est pas obligé de le dire à haute voix. Intérieurement, j'ouvre l'assiette et je déverse tout ce que je suis en train de penser. Alors, il y avait des pensées du genre, certainement elle est raciste, parce que bon, Saint-Rémy-les-Chevreux, c'est pas connu pour être très, très... Enfin, voilà, quoi. Et certainement c'est ci, certainement c'est ça. Tout. Des trucs qui sont certainement, en plus, des pensées qui sont certainement fausses. Mais en tout cas, c'est tout ce que ça a fait surgir. Comme je vous dis que ça va très loin, j'ai vu l'assiette grandir pendant qu'elle parlait, et j'ai fait détruire et décréer, pouf, et j'ai gardé mon sourire. Je l'ai écoutée en souriant, voilà, je hochais la tête, elle était toute contente d'elle, et quand elle me parle, tout en me parlant, en fait, elle a scotché l'étiquette sur mon carton. Elle m'a fait un grand sourire, m'a donné mon reçu, et je suis repartie souriante, et elle aussi. À ce moment-là, dans cette situation, il n'y a pas eu de perdant. C'était gagnant-gagnant des deux côtés. Moi, mon cas, c'était qu'est-ce que je veux? Est-ce que j'ai envie de la mettre à l'amende ou est-ce que j'ai envie qu'elle prenne mon fichu carton avec l'étiquette dessus? Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle avait besoin de me faire la leçon. Pour X raisons, ça n'est pas toujours ce que j'ai imaginé. Donc, elle était ravie, elle a pu faire ce qu'elle avait à faire. Moi, j'étais ravie, j'ai pu faire ce que j'avais à faire. Donc, vous voyez, c'est un exercice très intéressant et que vous pouvez utiliser à toute occasion.
Ben voilà, la minute Pia, c'est fini pour aujourd'hui. J'étais vraiment ravie de vous avoir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir, hein. Je suis toujours contente comme ça quand il y a des petites réactions. Je vous souhaite bien entendu le meilleur. Je vous dis à bientôt. One love.